m'appelle Sylvain Dufour. Je suis à la fois comédien, je fais aussi de la mise en scène et de la scénographie, mais je suis aussi auteur de textes et je fais aussi du maquillage pour des compagnies de danse et de théâtre et des fois d'opéra. Voilà à peu près. Ça m'arrive de créer de la lumière aussi. Ça, c'est à peu près toutes les casquettes, quoi. Et puis, en fonction des compagnies, alors j'ai la mienne, j'ai ma compagnie à moi, ma toute petite compagnie, modeste. Et je travaille pour d'autres compagnies, donc des fois je suis scénographe, des fois maquilleur, tout ça. Et j'aime bien aussi faire de la transmission, voilà, donc des actions culturelles en fait en direction de divers publics. Ça peut être très bien des lycéens comme des collégiens, mais aussi des personnes dans des hôpitaux, voilà, des gens très très différents, voilà. C'est vrai que moi, en tout cas, mes personnages, veut dire de cabaret, en fait, je les ai plutôt créés au départ pour la rue. C'était plutôt des défilés, des clowns, des choses comme ça, qui ont dérivé progressivement. Et après, c'est la rencontre avec une drag queen dans un bar pour qui j'ai dessiné des costumes qui a fait que je suis passé au maquillage drag. Et ça, en fait, après, je suis pas allé tout de suite dans des cabarets, je suis plutôt allé dans des boîtes, en fait, parce que les drag queens, c'est aussi ça. C'est aussi des créatures qui dansent, etc. Et il y a eu la rencontre avec Jérôme Marin, où on a fait un spectacle donc, qui s'appelait Cabaret Berlin, où on chantait des chansons allemandes qui avaient été traduites en français pour nous et qu'on interprétait. Alors on n'était pas des dragues, on était des personnages et voilà, ça c'est pour ça. Après au niveau du cabaret, en fait, si j'avais une définition de ce que c'est pour moi ou de ce que ça évoque, là ayant travaillé il n'y a pas longtemps en 2017 et en 2021 sur le cabaret Michou, donc un cabaret de transformistes en fait. C'est pas tout à fait la même chose que des dragues encore, c'est encore autre chose. Mais on va dire que c'est un lieu où des gens ont besoin un peu de s'évader, de rêver, ils ont besoin. Voilà. Ils y vont, ils boivent un coup, ils prennent un verre, etc. Ils mangent dans certains cas. Et après ou pendant, il y a un spectacle qui se passe en fait. Et ce qu'on va voir sur scène, ça dépend. Dans les cabarets, il n'y a pas que des dragues et des transformistes, il y a aussi tout ce qui est l'aspect circassien. Donc toutes les attractions, même au Moulin Rouge, hein, d'ailleurs, il y a ça aussi, il y a de la danse, etc., il y a des danseurs et tout. Mais en plus, il y a des attractions avec des serpents, des attractions d'acrobates. Et pour moi, c'est un peu ça. Et j'aime bien cette idée qu'on n'est pas comme au théâtre. Enfin, c'est pas bien, c'est très réducteur ce que je vais dire, mais au théâtre, on a cette image du théâtre où le spectateur est assis face à une scène, où il voit quelque chose se dérouler, il n'est pas forcément acteur de ce qu'il voit. Au cabaret, en fait, on va un peu briser le quatrième mur, et il va y avoir un lien qui va des fois s'établir entre la scène et la salle de manière plus directe que dans une salle de spectacle traditionnelle. Pour moi, c'est un peu ça le cabaret aujourd'hui, et je crois que ça revient beaucoup à la mode. Aujourd'hui, même la comédie française, qui est un peu un lieu plus classique, ils ont leur cabaret à eux aujourd'hui. Donc, tous les lieux ont aujourd'hui envie de faire du cabaret parce qu'il y a une dimension spectaculaire en fait, qui dépasse la scène, qui a envie d'incorporer, qui est un lien d'interaction avec le public qui est là. Donc on n'est pas, et puis on boit, c'est festif, on n'est pas coincé, quoi. Donc on est là un peu pour passer un bon moment ensemble et avec le public. C'est super dur là. Moi je dirais, je reprends des choses de chez Michou, mais je dirais que ça n'existe pas ce mot. Évasionniste, non, ça n'existe pas. Festif, ouais. Une sorte de feu d'artifice, bouquet. C'est dur un seul, et je sais que. En fait, moi j'oscille vraiment. Et les cabarets historiques, là je parlais de chez Michou, mais c'est parce que j'y suis tellement que du coup ça me marque en fait, parce que c'est l'histoire d'un lieu, parce que c'est un homme qui est parti de rien, qui a tout créé tout seul dans les années 50. Au début c'était un bar, puis après ça devient un bar-restaurant, puis après il amène un jukebox, donc les gens ils ont envie de danser. Et après il crée un spectacle parce qu'il s'inspire de plein de choses qu'il a vues
avant cette histoire de Michou, ça m'a marqué de voir qu'un homme, des fois on a des rêves, en fait, on croit que c'est complètement inaccessible, et en fait il a réussi à créer un lieu avec tous ses rêves et toutes ses inspirations du passé. Alors il y a ce cabaret, du coup je déborde, mais il y a ce cabaret-là qui me plaît particulièrement, et puis je suis très fasciné par, j'aime bien tout ce qui est drag queen, etc. L'aspect de la transformation, ça m'intéresse. Pas que drag queen, en fait, même un travesti, ça peut être très très bien, transformiste, je trouve ça impressionnant. Mais c'est vrai que ça m'a fasciné, le transformisme, en fait, l'idée qu'un homme ou une femme puisse devenir jouer en tant que comédien, devenir une star qui existe en se maquillant, mais en reprenant toute sa gestuelle. C'est un double effacement. Et ça, je trouve ça impressionnant, en fait, qu'un comédien se fonde grâce, c'est lui qui se maquille tout seul, il devient Marilyn Monroe. Et en plus, il se camoufle avec tout ce jeu de comédien qui lui permet de rentrer dans la gestuelle de quelqu'un qui le fascine. Et ça, je trouve ça assez beau, en fait, de voir la personne avant, donc un homme pas du tout efféminé, etc., qui va devenir quelque chose. En fait, l'aspect de la transformation me fascine. Ça, dans le cabaret, c'est quelque chose qui me fascine. Ce qui m'a fasciné quand j'ai vu ma première drag queen en vrai dans un bar, etc., donc elle s'appelle Sugar Cane. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'au théâtre, en tant que comédien, souvent on te demande quand même d'aller puiser dans ton imagination et dans ton histoire personnelle, des fois des émotions, des choses à retranscrire, etc., de manière personnelle. On construit souvent à partir de choses qu'on connaît. Bon, après, il y a des choses qu'on construit complètement en s'immergeant, en allant voir dans des documents, etc., d'accord. Mais là, ce qui me fascinait, c'est que c'était pas forcément qu'intérieur, c'est que ça m'a fait penser, alors je pense qu'il y a plein de gens qui ne seraient pas d'accord avec ça, mais au clown où en fait du coup tout l'attirail, le maquillage plus la tenue plus tout ça, enfin, te permet de devenir quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas que alors bien sûr après ça doit être au-delà de ça, c'est en fait, je vais encore reprendre un truc des transformistes, mais je trouve que tout ça en fait, même une drag queen en fait c'est pas un métier en soi. Pour moi, le vrai métier de base, en fait, à tout ça, c'est être comédien, en fait. C'est-à-dire que tu deviens un personnage. Donc, du coup, après, tout ce qui est drague, en effet, ça me paraît... Il y a beaucoup d'artifices, donc beaucoup de maquillage, les talons, les machins, qui vont te permettre de changer ta corporalité et de devenir... enfin, de tenter de devenir quelqu'un d'autre. Qui est très loin de toi. Enfin, moi, personnellement, plus c'est loin de moi, mieux c'est. Enfin, du coup, c'est un masque, hein, c'est une forme de masque. Ouais, c'est un masque géant, quoi. Alors, créature. C'est vrai qu'il y a plusieurs. C'est vrai que j'ai dû le dire plusieurs fois. Parce que c'est vrai que, alors, moi, j'aime pas être très puriste, etc. J'aime bien que les choses s'ouvrent. Néanmoins, on sent que dans les milieux du cabaret, en fait, il y a. Normalement, il y a le travesti, il y a la drag queen, il y a le transformiste, il y a même la créature qui est encore un autre. C'est ni un homme, ni une femme, on ne sait pas ce que c'est. C'est c'est un hybride. Moi, je dirais que c'est ça, en fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Et peut-être qu'il n'y a même pas de définition, c'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pas justement un mot derrière lequel se cache la liberté, je sais pas, ou on est ce qu'on a envie d'être à ce moment-là. Et peu importe ce que c'est, si c'est un homme, une femme, un ovni, une créature Chewbacca. Alors déjà, Jean, en fait, j'avais vu au moins ou du coup deux, trois spectacles de lui. Donc il y a eu le recours aux forêts, il y a eu, mais je ne sais plus le titre, c'est sur la chèvre de Monsieur Séguin, c'est comment je tiens là-dedans, un titre un peu comme ça. Il y a ça, et puis il y avait un autre spectacle, mais est-ce que c'était vraiment un spectacle? Je ne sais plus. C'était une histoire d'abeilles en fait. Et je pense que c'était au tout début c'était pas encore fini, il y avait plein de choses encore à voir. J'avais vu ça, et je trouvais ça toujours à chaque fois
à chaque fois, ça remettait en question la question du spectacle, en fait, qu'est-ce que c'est. Enfin voilà, donc du coup, à chaque fois, il y a comme, pour moi, il y a plein de challenges dedans, dans ces propositions qui sont très différentes, même avec Don Juan, enfin, qui est plus, on va dire, plus théâtral, en fait. Mais à chaque fois, il y a des propositions qui sont un peu nouvelles, une proposition esthétique nouvelle, en tout cas, des prises de risques. Donc j'avais ça en tête déjà. Après, pour l'audition, eh bien, moi j'avais un peu arrêté tout ce qui était créature, drag queen, etc. Depuis 4 ans, ouais. Parce que j'avais fait d'autres choses entre-temps, en tant que scénographe, en tant que comédien plus traditionnel, plus classique, entre-temps. Et puis, c'est une amie à moi qui m'a dit, mais tiens, il y a cette proposition autour de Uburois, il y a une audition en tant que drag, machin. Elle se souvenait de moi en tant que drag queen, pas. Et donc j'ai postulé, puis ça s'est fait. Enfin, et ce qui m'a plu, c'était un challenge pour moi déjà de redevenir à nouveau un personnage qu'il a fallu que je réinvente avec, parce que quand on grandit, quand on chemine artistiquement, enfin il n'y a pas qu'une vraie réponse, mais on se fait influencer par plein d'autres choses qui sont autour de nous, etc. Donc moi j'avais des techniques très anciennes, et donc il faut, pareil, pour moi c'est un challenge en fait ce spectacle, parce que pour moi je revois tout en fait de ce que j'avais pu apprendre sur le tas. Donc il y a ça qui m'intéressait. Après Uburois, forcément j'étais amené à le relire, mais quand on s'est rencontré avec Jean, et puis après à la première résidence en tout cas, avant de se baigner plutôt non pas que de Uburois, mais sur l'œuvre de Jarry, et là j'ai beaucoup apprécié ça. Parce que même si on ne comprend pas tout, parce qu'on n'a pas les références que Jarry avait à l'époque, on n'a plus le même enseignement que lui j'allais dire subi, c'est horrible, mais en tout cas ils avaient tellement d'une culture qu'on n'a plus aujourd'hui sur bien des choses, la langue latine, le grec, les lettres, c'était un féru de plein de choses, de sciences, de physique, etc. Et tout ça, nous ça nous parle moins aujourd'hui en fait, donc forcément il y a des œuvres qui sont difficiles d'accès, mais pour moi j'adore la poésie. J'aime bien les mots, et même si si on se sert des mots pour écrire des textes, c'est plus la sonorité et la rythmique qui m'intéressent que le sens profond. Et ça, j'ai vraiment apprécié découvrir une facette de Jarry que je ne connaissais pas, donc le poète symboliste. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Après, c'était vraiment la question en amont du projet, mais qu'est-ce qu'on va en faire, parce qu'aujourd'hui, ça parle pas à grand monde en fait. On te dit un poème de Jarry aujourd'hui, je pense que 90% des gens ne comprennent même pas ce qui est les trois quarts des mots. D'ailleurs, quand tu lis un texte de Jarry, pas Uburois mais les autres, en fait, il faut avoir un dictionnaire à côté, hein, et même dans les dictionnaires d'aujourd'hui, il n'y a pas tous les mots dont lui se sert en fait. Tellement il y a aussi des néologismes en fait, et ça c'est assez passionnant comme œuvre, et ça me replonge dans tout ce qui était son histoire à lui plus personnelle. Et ses fréquentations, en fait, moi je trouve ça fascinant. En fait, pour moi, ça manque un petit peu aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un vieux passéiste, mais je trouve ça tellement intéressant dans la culture, dans l'art, que des gens très différents se rencontrent. Et cette histoire de salon littéraire, en fait, où il y avait un sculpteur, un peintre, un écrivain, je sais pas, un politicien, je sais pas. Tous ces gens-là, ils se croisaient, et avec des niveaux des fois sociaux différents, enfin, pas toujours, hein. C'est un peu bourgeois quand même, mais ça je trouve ça super intéressant, et je trouve que ça manque, enfin moi ça me manque aujourd'hui, qu'il n'y ait pas ça plus, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cases. D'ailleurs c'est aussi le spectacle là, c'est-à-dire qu'en fait il y a les drag queens, les clowns, tout ça, et c'est pas mal parce que là on peut d'accord, on vient avec nos personnages, notre attirail, mais moi ce qui m'intéresse là dans ce qu'on fait, c'est les prises de risques en fait. Donc par exemple, on a fait ce numéro de vélo avec Vincent, en fait ça m'intéresse parce que j'ai jamais fait ça. Donc du coup c'est l'occasion d'expérimenter, de mélanger, de faire un cake. Non, c'est pas ça. Pardon. De mélanger plein d'ingrédients très très différents, et aussi d'expérimenter des choses. Pardon, c'est très long. Alors c'est vraiment très personnel. Mais déjà, il y a, on peut, si on peut rire de tout, on peut s'amuser en tout cas de beaucoup de choses.
ça c'est important parce que pareil, aujourd'hui tu dis un truc un peu déplacé, alors là, tout le monde te tombe dessus. À l'époque, je pense qu'il a pris quand même des sacrés. Je sais pas s'il a pris des risques. Enfin, en tout cas, enfin, même juste Ubu, de toute façon, en fait, le premier mot de Uburois, c'est merde. En fait, à l'époque, ça fait un scandale juste pour avoir dit merde, merde au début du spectacle. C'était. Et c'est bien, en fait, de déplacer certains curseurs ou une certaine bienséance qui peut être encore plus extrémiste aujourd'hui qu'à l'époque. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Enfin, puis c'est une autre manière de rentrer dans le théâtre. Alors là, on n'est pas dans du théâtre, on a mi-chemin entre plusieurs choses, entre le théâtre, le clown, le drag, le cirque. Et je pense que c'est l'œuvre de Jarry, enfin, c'est vraiment personnel, mais en fait, elle me donne envie déjà d'en savoir plus sur qui il est, mais aussi ça donne envie d'être curieux. Et je crois que c'est aussi ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Alors on est souvent sur nos téléphones portables en train de regarder des trucs à la... Voilà, à la con, pardon, il n'y a pas d'autre mot. Mais ça donne envie de se replonger forcément dans les livres d'histoire, de sciences, du naturalisme, je sais pas, enfin plein de choses en fait pour écrire. Alors moi qui aime écrire, du coup ça m'a donné à nous, enfin ça m'a conforté dans le choix qu'il fallait que j'écrive. Ça m'a donné encore plus envie d'écrire et pas forcément des choses compréhensibles. Et je sais pas si je réponds bien à la question, mais du coup c'est vraiment ouvrir les sens, quoi, ouvrir. Ouais, donner des choses à entendre, pas des mots facilement compréhensibles justement parce que ça fait. C'est ça aussi, c'est que tous ces mots qu'on ne comprend pas, alors qu'ils existent pour certains vraiment pour de vrai, ça nourrit l'imaginaire en fait. Et je trouve, pareil, c'est un avis personnel, qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses qui nous réduisent nos imaginaires. Donc du coup on est très vite dans des cases, des machins, des trucs. Et enfin, je vois quand je donne des ateliers à des lycéens ou des collégiens et qu'on me demande de faire des improvisations, c'est de plus en plus compliqué parce qu'ils n'ont pas d'imaginaire à part parler de youtubeurs ou de comment on appelle ça, des influenceurs ou des choses comme ça. À part ça, en fait, finalement, on leur donne tout sur un plateau et ils n'ont plus rien à imaginer ni à créer. En fait, c'est comme nous à l'époque, on avait des Legos, par exemple. Je vais très loin. Hein. Avec les Legos, on ne faisait pas que ce qui était marqué sur le papier. En fait, on allait plus loin et puis on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. Avec, on créait des choses. Aujourd'hui, voilà, il faut que tu correspondes à l'image, en fait. Et ça, c'est un truc. L'œuvre de Jarry, je trouve qu'elle est riche, elle est tellement riche et foisonnante. Et il y a un livre qui en parle très très bien, qui parle des différentes cultures de Jarry, donc la culture classique, culture populaire, culture non populaire, culture physique, culture. Enfin, tout ça, en fait, je trouve que c'est riche, en fait. Ça fait du bien, en fait, d'avoir une œuvre généreuse dans laquelle on a envie de se plonger, même si c'est pas facile, en fait, on se retrousse les manches, on se retrouche les manches, se retrouche les manches, et, et donc du coup, on plonge dans l'œuvre de Jarry, et je crois que ça fait du bien de ça. Ça, c'est un mot ultra. C'est un peu. En fait, je pense à. C'est le mot à la con qu'on dit beaucoup aujourd'hui, c'est protéiforme. Aujourd'hui, hybride. Ouais, protéiforme. Original. J'ai trop de. C'est horrible, c'est très. Je ferai un truc un peu. Je ferai un truc un peu comme ça. Un truc qui est. Ça. Alors, c'est vrai que c'est complexe parce que est-ce qu'on a vraiment des rôles? En fait, on est des. En fait, c'est vrai qu'on est. Donc il y a Sylvain qui devient. Je parle de moi, la troisième personne, génial. Ça commence bien. Sylvain qui devient Miss Tampon. Miss Tampon, c'est le nom de mon personnage, mais
J'ai plusieurs noms de personnages, j'en ai pas qu'un seul. En fait, j'ai eu Lady Stretch il y a quelques années, j'ai eu Vida Bohème, j'ai eu tout ça avant. Et donc on devient un peu notre personnage, mais notre personnage, il est teinté d'un personnage de l'œuvre de Jarry et qui n'est pas forcément dans Ubu, qui est dans l'œuvre complète de Jarry. Donc moi, mon personnage, on va dire, de référence, c'est l'évêque marin, qui est un personnage qui apparaît dans plusieurs œuvres, dont le docteur Faustrol. C'est une sorte de créature hybride qui normalement ne parle pas, qui est à mi-chemin entre un poisson, il a des écailles et il a tous les attributs d'un évêque. Donc il a un chasuble, une mitre, et puis il a un sceptre. C'est pas un sceptre du tout, c'est une sorte de canne, ça porte un nom particulier, c'est un corymbe, je crois. En tout cas, qui est un sceptre que l'évêque il a, qui se termine un peu en spirale. Donc ça, c'est à peu près le personnage qui vient de la mer, je crois, forcément l'évêque marin. Et c'est ça. Après, du coup, c'est une déclinaison autour de ça. Vu qu'on a des fois un peu plusieurs personnages et puis que nos tenues ne nous permettent pas de tout jouer ou tout faire, donc il y aura je pense, des moments où on enlève certaines choses pour devenir autre chose, en fait, dans l'œuvre, en tout cas. Des cyclistes, par exemple, parce que j'arrive, faisais énormément de vélo, etc. Voilà, par exemple. Pour aujourd'hui, c'est ça. Après, ça évoluera, je pense, avec le temps. Ce sera plus subtil, plus fin après. C'est un peu facile. C'est un piège. Je pensais à certains présidents, à un certain président des États-Unis. Ouais, je pensais à. Ça pourrait être un Trump, je sais pas. Ouais, ça me fait penser à Trump, des Sarkozy, un mélange entre tout ça. Sympa, glamour. Un mélange entre tout ce qui est un peu ouais, tyran. Ouais, ça pourrait être ça aujourd'hui, je pense. En même temps, qui n'a vraiment rien à faire des autres. Donc, oui, c'est un peu ça qui vit dans son monde. Après, ouais, c'est peut-être réducteur. Et en même temps, mais c'est vraiment un personnage politique parce que, de toute façon, c'est une marionnette. Enfin, c'est aussi une marionnette. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est pas lui qui est le marionnettiste, en effet, de. Mais oui, je dirais ça, plutôt un politicien ou un tyran, en tout cas. Ouais, un tyran. Bête, mais vraiment. Ah oui, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il faut préciser quand même. C'est un tyran qui n'a en plus pas d'intelligence. Et c'est je crois que le pire de tous les problèmes d'aujourd'hui, c'est la bêtise. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent et ni à ce qu'ils font, qui n'ont qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et c'est alors, ou même ça pourrait être un peu un mélange entre la bêtise et l'ignorance, quoi. C'est-à-dire que vraiment, du coup, ouais, ils réfléchissent pas, donc du coup, ils peuvent détruire toute une couche de la population en disant un seul mot, quoi. Et je pense que après, ça permet, enfin, d'avoir cette sorte de grosse marionnette du but, ça permet aussi de rire d'aujourd'hui. Ouais. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. C'est une bonne question. Que sortira-t-il de ses entrailles? Que va-t-il se passer? C'est vrai, s'il est mort, du coup, moi, du coup, c'est terrible, mais je ne sais pas pourquoi je pense à ça tout de suite. Mais à la fois, en fait, nos personnages, en fait, ils sont malheureux et en même temps, en fait, tout ça, c'est de la comédie. Donc, en fait, ils sont, je pense, très heureux qu'ils ne soient plus là. Il y a ça. Et en même temps, c'est très bizarre, mais en fait, là, du coup, tout de suite, le gros kéké. Mais je pense à Voltaire, à la fin de Candide. En fait, Candide, il dit, parce que tout le monde parle beaucoup, etc. Puis il dit, ouais, il faut se taire et il faut cultiver notre jardin. Et je crois que c'est ça, en fait. Peut-être qu'on va cultiver un jardin pour, voilà. Tu as vraiment tellement de langues, j'ai l'impression, différentes. Ubu, par exemple, c'est vraiment
théâtrale quand même s'il y a des références à la littérature de l'époque, il avait plus d'une vingtaine de livres autour de lui pour écrire tout ce qu'il a écrit. Enfin, quand je parle de livres, c'est plutôt des dictionnaires ou des encyclopédies, plus tout son attirail à lui personnel en fait. J'aime bien cette idée d'ailleurs, c'est un professeur de fac à la Sorbonne qui s'appelle Jean-Pierre Ringart, en fait, qui est plutôt un théoricien du théâtre. Et lui, il dit qu'on ne rentre jamais dans une œuvre vierge. On a tous, peu importe à quel niveau on est dans ses études, on a tous une bibliothèque personnelle. C'est-à-dire qu'en effet, on a tous on a vu des films, de tout, des trucs plus intello, des trucs plus simples, de tout, vraiment. Et on est nourri de tout ça. Donc en fait, ça me fait penser un peu à ce qu'il a fait lui. Et forcément, il s'est servi aussi de tout ce qu'il avait autour de lui et de tout ce qui le constituait. Donc du coup, ça crée, je dirais pas une langue jariesque, c'est un peu exagéré, mais je dirais qu'il a plusieurs types de langues. Je parle même pas de langage, parce que le langage, ça serait un peu... Mais ouais, tu as une langue un peu plus théâtrale, plus populaire. Mais c'est vrai que c'est pas mal abordé dans Les Cultures de Jarry, dont je ne sais plus qui est l'auteur, mais en tout cas, où vraiment on sent que même le livre, il est traité vraiment les cultures, machin, culture, truc. Ça fait plusieurs langues, plusieurs niveaux de langue en fait. Et des fois c'est très sonore, on sent qu'il s'amuse avec un peu les assonances, les allitérations, on sent qu'il y a il y a un relief en fait aussi. C'est presque je parlerais de paysages très différents en fait, d'une œuvre à l'autre. Moi il y en a une qui me fascine absolument, c'est Les Minutes de sable immémorial. Alors, rien que le titre, j'aime beaucoup, je trouve ça très beau. Et puis il se permet tout. Donc du coup il y a à la fois de la poésie, mais juste après il y a un bout de pièce de théâtre, il y a des formes de chants, de chansons, et rien n'a... Si on ne nous disait pas de qui était l'auteur de ces textes, comme ça, donnés sur des pages blanches, on pourrait croire que c'est peut-être plusieurs auteurs différents, même si on sent qu'il y a un travail de la langue qui est précis. Et ce que j'aurais aimé, moi, voir en plus, aller encore plus loin, c'est l'entendre lui, lire ou dire ou interpréter certains de ses textes, parce que ça arrivait qu'il le fasse chez lui, qu'il lit des sortes pas de rituels, mais il faisait comme des fausses messes noires chez lui, devant ses amis, où il disait des textes un peu improbables. Et il avait une manière en effet particulière de parler, où il découpait les syllabes, et après il semblait qu'il avait une voix, pas nasillarde, mais un peu je sais pas, très particulière. Et ça, j'aurais vraiment aimé entendre, parce que du coup, je pense que peut-être ça aurait pu nous donner encore d'autres clés, même si c'est énormément étudié en fait encore, on ne le sait pas, mais c'est encore beaucoup étudié, mais j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait. Je pense que ça teintait ces textes je ne dirais pas le mot métalangage, qui est très péteux, mais je l'ai dit quand même, mais d'un truc encore qui rajoute encore une couche en fait à l'incompréhension ou la compréhension du texte. Donc il y a plein de langues, j'ai l'impression, plein de langues quoi. La toute première, je pense que c'était au collège, des biais scolaires en fait, parce que c'est la pièce quand on est au collège, je pense, c'est la première pièce de théâtre contemporain. Donc vraiment de théâtre contemporain qui s'est permis des choses qui n'existaient pas avant, l'histoire d'unité de temps, de lieu, de machin, etc. Tout ça, c'est cassé, les personnages qui sont un peu à mi-chemin entre des marionnettes et des personnages, des choses surréalistes. En fait, c'est une pièce qui est très intéressante pour ça. Et je pense, la première œuvre, c'est ça. La première œuvre, je pense que c'est ça. Et après, pour le spectacle en lui-même, quand Jean et l'équipe ils nous ont dit c'est bien de vous nourrir un peu de l'œuvre de Jarry, en fait, finalement, je ne suis pas rentré par une œuvre qu'il avait écrite, mais je suis rentré par sa biographie. La biographie qui était écrite par Alastair Brocchi, qui est un très joli pavé, mais très très bien documenté. Il y a beaucoup d'images en plus, et donc ça permet de mieux cerner un peu dans quelle époque, quel contexte, et
ouais, là où il vivait, et puis tout ce qu'il a nourri en fait, sa famille, ses amis de lycée, le professeur Hébert qui a inspiré Ubu. Voilà, il était fan de sciences et puis de son prof de Bergson en fait, qui était son prof, je crois sur le lycée Descartes, je vais peut-être dire des bêtises, mais qui l'a inspiré en philosophie, en tout ça. Et ce livre-là, comme c'est une biographie, pardon, du coup, forcément, sont marqués au fur et à mesure de la lecture les différentes œuvres qu'il a écrites, ses premiers textes, etc. Donc, et ça m'a permis de me dire, bah, tiens, ça, j'ai envie vraiment de le lire pour aller plus loin. Donc, très vite, il parle des minutes de sable mémorial. Donc ça, j'ai très vite eu envie de le lire après. C'était donc la bio, Ubu, la bio, puis les minutes, puis après j'ai lu L'amour absolu, et puis bah, le surmal, Messaline, tout ça. Après, quasiment, presque, pas, non pas tout, il m'en manque quelques-uns quand même. Bah, déjà d'en parler, puis d'en parler, mais surtout de ne pas parler du but. Enfin, c'est-à-dire de ne pas faire un spectacle, encore de remonter à nouveau Ubu-Roi, et je crois que c'est pas lui rendre, enfin, c'est vraiment réducteur en fait finalement sur son œuvre. Alors là, du coup, c'est très bien, c'est Ubu Cabaret, donc du coup, en fait, ça permet d'exposer un peu tout ça et d'ouvrir sur justement, on parlait tout à l'heure des langues, etc. En fait, et de rendre hommage et de faire connaître en fait l'arborescence de l'œuvre de Jarry et de ne pas dire que c'est réduit à un théâtre potache, caca, pipi, popo. Il y a ça, bien évidemment, parce qu'il s'en amusait, mais il y a toute une autre œuvre de poésie, d'amour de la langue et des mots, en fait, c'est important, en fait, qu'on entende ça, je crois, parce que ça change un peu que le discours léger, alors que c'est beaucoup plus que ça, et c'est un vrai travail Et ouais, il y a ça, et puis tout son amour aussi de l'image, de l'image d'Épinal. Et ça, c'est pas mal parce que justement, le spectacle, les costumes, ce travail que Pierre il va faire, en fait, est nourri aussi de ça. Et ça, c'est pas mal aussi, c'est que c'est pas que Ubu, que ce personnage rond avec la corne gidouille, donc la spirale, il n'y a pas que ça, il y a tout un. C'est nourri d'images d'Épinal, en fait, dont il était fan, lui, en fait. Il s'est souvent ruiné en fait pour imprimer des imagiers, des choses comme ça qui remettaient un peu au goût de l'époque ces images qu'il aimait tant.